Alors, moi, on m'a dit, viens au boucher, il y a une course qui se présente. Donc, moi, je me suis préparé, je me suis entraîné. Et en fait, vu que j'ai une chaîne et que je suis suivi sur YouTube, il y a, vous savez, là, les gens qu'on appelle les followers, je sais pas quoi. Il y en a qui savent? Followers, c'est ça. Et en fait, juste, je vais faire une petite vidéo pour leur montrer que je suis en train de courir avec vous parce qu'ils vont croire que en fait, je ne m'étais pas entraîné pour rien. Donc là, voilà, petite photo. Alors voilà, ça marche comme ça. Voilà, on est tous ensemble, on peut lever les bras comme ça. On est vraiment à la course. Voilà, super. Hop, super, merci. Voilà, comme ça, ils savent que je suis là avec vous, prêt pour quelque chose qui va aujourd'hui un peu nous surprendre. Ok? Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui sont avec nous aujourd'hui là? Oui, il y en a quelques-uns. Super, il y a Pauline. Super. Adoniram, il est là. Ok, super. En tout cas, bienvenue. Soyez les bienvenus avec nous. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, mais on les a avec nous. Donc, Thierry, on va commencer. Bon, c'est le temps. On va arrêter de rigoler. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, moi, je pensais que j'allais courir justement avec vous. Et là, aujourd'hui, on va se poser une question tous ensemble. La marche chrétienne, est-ce que c'est vraiment une course? Est-ce que c'est vraiment une course? C'est vrai que c'est une question qu'on va pouvoir découvrir justement, mais je vais récupérer ma Bible en passant, qu'on va pouvoir voir ensemble dans Philippiens 3. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on fait une série sur Philippiens. Et moi, on m'a assigné Philippiens 3. Alors je me suis dit, mais on dirait qu'on fait exprès parce que il va se dire encore, le gars, à chaque fois qu'il prêche, il vient avec son ballon de rugby, il nous court dans toute la salle. Et puis encore aujourd'hui, on va de nouveau encore un peu parler de sport. Mais pas que. Pas que, heureusement. Et donc, Philippiens 3. Première question, qui c'est qui a lu Philippiens 3 durant la semaine? Ah, quand même, c'est bien, bravo, bravo. Je sais, les autres, on n'a pas le temps de lire la Bible, c'est normal, mais on continue comme ça, on avance. Non, je rigole, je t'embête. Hein. Ah, mais zut, ça te baisse, ça. J'avais pas prévu. Bon, alors, on va passer au slide suivant. Et on va regarder ensemble la suite. Alors, je me suis dit, si je parle de la course dans Philippiens 3, il dit clairement, dans Philippiens 3, 8, « Et je considère comme tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout comme cela des ordures afin de gagner Christ. » Waouh, c'est dur. Ça veut dire que, en fait, si la vie chrétienne est une course, la vie avec Dieu est tellement importante que le reste, en fait, ce sont des ordures. Paul était quand même assez extrême dans ses propos, mais il avait des raisons d'apporter ce côté extrême. Et en fait, si vous voulez, je me suis dit, tiens, on va essayer de comparer ensemble ce qu'est la course. Donc la course physique, vous savez ce que j'ai fait? Là, je porte le nom Bussy. Vous avez dit, ah mais Christian, il court. Alors, c'est pas Christian, c'est son fils Wendimou. Et Wendimou, c'est un grand champion de la course. Il a vraiment des dons, des talents dans ça. Dieu l'a béni dans ce domaine-là et lui, il donne tout dans les courses. Et c'est vraiment un expert. Donc, je l'ai appelé et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer comment se passent les phases d'une course? C'est vraiment intéressant à savoir. J'aime bien le sport, mais je ne suis pas vraiment un spécialiste dans la course. Mais lui, c'est vraiment quelque chose. Si vous avez besoin d'apprendre quelque chose, je vous le recommande vraiment. C'est vraiment un bon prof de sport. Il va vous apprendre toutes les techniques pour bien courir, se positionner. Et comme c'est un passionné, vous n'allez pas vous ennuyer. Donc, il m'a expliqué, la première des choses, quand vous assistez à une course, on va s'inscrire. Nom, prénom, date de naissance. Et bien sûr aussi, si vous êtes licencié dans un club, vous allez donner ça. D'accord? Et ensuite, il y a l'enregistrement. Et pour la vie chrétienne, on pourrait voir ça comme une conversion. Je pense que tous ceux qui sont dans la salle, peut-être pas tous encore, on a fait un choix de dire « Seigneur, je te donne ma vie et je veux te suivre ». Vous avez fait cette prière, peut-être certains dans la vie, vous avez dit « Je veux te suivre ». Date, jour de ma conversion. D'accord? Moi, j'ai fait cette prière avec mon papa, j'avais 6 ans. Et j'ai dit « Papa, comment on fait pour donner son cœur à Jésus ?» Et il m'a dit, tu vas me suivre dans la prière que je vais faire. Et je l'ai suivi et j'ai donné mon cœur à Jésus. Et j'ai commencé ma course à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, j'en ai 43. Et franchement, je ne regrette pas le choix que j'ai fait ce jour-là. Vraiment. Et comme chacun d'entre vous, il y a eu des hauts, des bas, mais j'ai continué ma course. Il y a des moments dans ma course, j'ai couru des sprints parce que tout allait bien. Il y a des moments dans ma course, j'ai commencé à ralentir parce que ça allait moins bien. Il y a des moments, j'ai marché. Il y a des moments, j'ai marché à 4 pattes. Et il y a des moments, j'ai rampé. Mais je n'ai jamais arrêté de continuer ma course. Même s'il y avait 1001 raisons pour que j'arrête tout avec Jésus. 1001 raisons. On les a tous ici. Si chaque personne venait témoigner ici, vous aurez tous à dire, ben oui, moi aussi, j'ai eu des moments où j'ai voulu m'arrêter. Et ensuite, de la conversion, on va passer au baptême. Et sur l'équivalence, ça s'appelle la chambre d'appel.
Moi, en fait, quand je suis arrivé ce matin ici, je croyais que c'était la chambre d'appel. On est tous réunis ensemble, 20 minutes avant le départ, il y a un appel des candidats, il y a une distribution des patchs qu'ils mettent sur leurs jambes avec le nom et le prénom. Ça, c'est la préparation d'une course. Et nous, ensuite, après la conversion, quand on avance avec Dieu, on rentre, après on se dit pourquoi j'aimerais aller plus loin et je vais passer par les eaux du baptême. Donc, ça fait en quelque sorte une confirmation et une validation de mon engagement avec Dieu. Je veux le suivre coûte que coûte. Donc ça, c'est vraiment un engagement personnel à aller plus loin. Et j'aime bien cette petite phrase qui dit, parce qu'à partir du moment où vous êtes enregistré, vous êtes converti, vous êtes passé par les eaux du baptême, je valide et je dis, cher passé, merci pour toutes les leçons, cher futur, je suis prêt. Maintenant, je passe à une autre étape. Je me suis engagé, j'ai fait un choix de suivre Jésus tout au long de ma vie. On peut passer au deuxième, s'il te plaît? Merci. Ensuite, vous savez tous que dans une course, il y a ce fameux moment où je vous garantis que vous êtes tremblé, vous vous positionnez sur la ligne de départ. La ligne de départ. Il y a une pression telle. Il y a plein d'athlètes qui sont là, qui se sont entraînés comme vous, qui se sont mais vraiment exposés à l'entraînement, qui ont passé du temps, qui se sont investis, ils sont là tous sur la ligne. Ils sont chauds, ils sont prêts. Et nous, c'est pareil. J'aime ça, parce que c'est vrai que quand on se met sur la ligne de départ, quand vous avez fait ce choix de faire, vous avez un but. Et le but, il est clairement écrit dans Philippiens 3, 10, 11. Mon but est de le connaître. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous cherchez à connaître une personne, ça ne se fait pas en une journée. Ça ne se fait pas en 5 minutes, ça ne se fait pas en 10 minutes. Ça prend du temps. Et je pense que ceux qui sont mariés dans la salle savent que ça prend du temps pour construire une relation de couple. Et une relation avec Dieu, ça prend du temps. On a besoin tous de passer par certaines étapes. Il y en a certaines, vous passerez plus vite que d'autres, d'autres moins vite que d'autres, mais on est obligé de passer par ces étapes pour apprendre à le connaître. Ce ne sera jamais simple, mais il le dit clairement, et de le connaître, lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Est-ce qu'on peut se rendre compte à quel point Jésus a souffert à la croix? Il est mort pour vos péchés et pour vous donner la vie éternelle. Mais les souffrances qu'il a endurées, elles sont beaucoup plus énormes que nous, ce qu'on endure au quotidien. Mais quand j'apprends à connaître Dieu face à face, en prenant du temps avec lui, je découvre à quel point il m'a aimé. Et j'aimerais vous le redire de nouveau encore. Dieu vous aime. Si vous avez été créé sur cette terre, c'est pour rentrer en relation avec lui. Et c'est ça qui donnera un sens à votre vie. Et plus loin, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Au-delà de ce but de marcher avec Dieu, il y a une espérance de se dire qu'une fois ma vie finie sur terre, je veux être à ses côtés. J'aspire à le connaître, à le découvrir sur terre et à prolonger ma relation avec lui une fois que je serai avec lui dans l'éternité. Et c'est ça qui est génial avec Dieu. Mais ça ne va pas être facile sur la terre. Ça ne va pas être facile. Et c'est pour ça que Paul appuie. Mon but est de le connaître. Et comment je le connais? C'est en prenant du temps avec lui. On va voir ça plus tard. Dans la suite, en fait, si vous voulez, dans la course chrétienne, il y a cette partie-là de baptême, il y a la partie conversion, baptême, et il y a la mise en pratique. La vie chrétienne pratique, elle est décrite dans Romains 12, 9 à 21. Ça, je vous le laisserai lire à la maison, parce qu'il y a un sacré programme. Pardonner, patience, waouh, ça c'est des mots qui sont forts. On a de la facilité, le dire, mais de le mettre en pratique, c'est une autre chose. Mais plus je connais Dieu, plus la vie chrétienne pratique sera plus facile, parce qu'il me donnera ce qui est nécessaire, justement, pour mettre en pratique ce qu'il m'a demandé de vivre. Il y a eu des fois où j'ai eu du mal à pardonner à des gens, comme chacun d'entre nous. Et j'ai vraiment prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi encore plus d'amour pour cette personne, donne-moi de la voir comme toi tu la vois. Ça, c'est dur. J'ai eu du mal des fois. Mais en priant, Dieu m'a rempli d'amour pour cette personne et je suis allé la voir et je lui dis, je te demande pardon. Et ça, on a tous des moments comme ça. Seule la relation avec Dieu nous aidera dans ces moments qui sont difficiles de la vie chrétienne. Dans Philippiens 3, 13, 14, « Frères et sœurs, je n'estime pas m'être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but. » Vous savez pourquoi il dit ça, Paul?
Moi, ce que j'aime bien, Paul, il a pris un exemple imagé tout au long de toutes ses lettres. On peut voir qu'à chaque fois, Paul va faire une comparaison imagée sur les sportifs. C'est incroyable, hein? En fait, je viens de comprendre que Jésus, comme Paul, nous appelle à être des sportifs. Je vous embête. Je ne vais pas parler de sport aujourd'hui. Mais c'est quand même assez troublant de revoir à chaque fois comment il image sur le sport. Et en fait, pourquoi il explique? Regardez bien. Je cours vers le but. Le coureur, il est fixé sur la croix de Jésus. Il a ces regards-là. Il va avancer. On est d'accord? Je commence ma course. Je suis dans mon couloir. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui... Et j'ai demandé la validation à Wendy Mo, qui s'entraîne. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça te fait si tu regardes en arrière? Et il m'a dit, c'est simple, si je regarde en arrière tout en courant, je commence à dévier de ma course. Et vous, c'est la même chose en voiture. À un moment donné, si vous allez regarder à droite, à gauche, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous conduisez, vous êtes là, vous êtes bien sur la route, puis à un moment donné, il y a un truc derrière, et puis la voiture, elle tangue sur un côté. Voilà pourquoi Paul, déjà, c'était incroyable comment il a pris des exemples sportifs. Je cours ma course, il ne faut pas que je regarde derrière. Derrière, c'est déjà passé. Je regarde vers le but. Pourquoi regarder vers le but? Parce qu'en regardant vers le but, ça va vous aider à tenir dans le long terme. Parce que c'est facile de tomber, c'est facile de regarder à droite, à gauche. Il y a plein de choses qui nous attirent dans ce monde. Mais si tu es focalisé sur ce que Jésus t'a demandé, sur la croix de Jésus, tu tiendras jusqu'au bout. Et je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est juste magnifique ce qu'il est en train de dire. Waouh, je cours vers le but. On va faire un exercice. Parce que vous savez, d'habitude, c'est moi qui cours, mais là, je vais vous faire courir. Je vais vous demander, ceux qui sont là, de changer, sauf pour les personnes qui ont du mal, je vais juste vous embêter. Parce que souvent, dans l'église, on s'assoit confortablement, et puis on est là, on écoute. Alors je vais juste vous demander un truc tout simple. Vous allez juste changer de place. Là, ici, vous allez par là ou là-bas. Vous allez là, vous changez de rayon. Ceux qui ont des bébés, ceux qui c'est difficile, ne le faites pas. Changez de place, on fait un petit exercice. Allez, je vous laisse. Je vous laisse travailler. Juste de place, changez de place. Voilà, super. Je compte jusqu'à 3. À 3, il faut être assis. 1, 2. Si à 3, vous n'êtes pas assis, c'est 10 pompes. Attention, 3. Voilà, c'est bien. Regardez avec moi ce que vous avez fait. Je vous ai donné une consigne. Vous avez fait quoi? Vous avez fixé, vous êtes dit, ah ok, il va nous donner une consigne. Vous avez fixé une chaise ou un endroit, vous êtes dit, ouais, il y en a certains qui ont fait ça, ils se sont dit, ah je vais aller m'asseoir là. Ou il y en a qui au début hésitaient, là elle est libre, là je veux me mettre à côté. Vous avez fixé le but, parce que je vous ai donné un objectif. L'objectif était de changer de chaise. Vous vous êtes dit, ok, l'objectif est d'aller à la chaise, et en fait c'était votre but d'aller jusqu'à la chaise. Et vous avez changé de place. Et ça c'est la même chose. Jésus nous encourage au travers de sa parole à fixer nos regards vers lui. Et si tu as les regards fixés, à part si je vous ai mis la pression, dépêchez-vous, je vais vous faire pomper, vous êtes dit, je change de place, ok, là-bas elle est libre, voilà. J'ai fixé cette chaise et je suis venu m'asseoir, on est d'accord? On est d'accord? Si je vous redemande la même chose, vous allez refaire la même chose. Vous avez fixé le but et vous êtes allé jusqu'à cette chaise. Et je suis sûr que s'il y en a qui s'étaient assis à la chaise que vous avez vue, écoute, ça c'est ma chaise. D'accord? Eh bien cette attitude-là, il faut la garder dans la vie chrétienne. Il y a des gens qui vont venir vous accaparer des activités et tu vas lui dire, non, non, ça c'est mon but, je dois y aller, alors laisse-moi de côté, laisse. D'accord? Fixez le but. Pourquoi? Parce que je veux finir ma course avec Dieu pour demeurer éternellement à ses côtés. Et je ne vais pas faire quand même quelque chose pour rien. Je vais me dire, derrière ce but, c'est vraiment sur cette terre, je vais apprendre à le connaître, mais pour une raison, pour demeurer avec lui éternellement. Et c'est ça qui est top. On va passer à la deuxième slide. Alors, la vie chrétienne, un appel à la discipline, un combat, une course. Oh là là, c'est du haut niveau là. Alors, on va passer à la deuxième. Je reprends. Il est où Manoa, tu veux venir, s'il te plaît? Il est où, mon petit Manoa? On peut l'applaudir, hein? Alors, Manoa, c'est un excellent coureur. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est que tu puisses me lire le verset à haute voix. Ça va aller? Vas-y, tu peux y aller. Je fais une chose
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Merci Manoa. Tiens, regarde Manoa. Tiens, un petit chocolat. Merci beaucoup. S'il y en a qui veulent lire le prochain verset, vous aurez un petit chocolat aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, waouh. Ça, c'est Philippiens qui nous parle. La lettre aux Philippiens. On va passer à la deuxième, la slide suivante. Merci Thierry en tout cas pour tous ces... Alors bien sûr, dans la course physique, on a besoin de quoi? On a besoin de continuer à courir, d'entretenir sa course, de travailler sa posture, de travailler la tactique durant la course, l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, le repos, l'entraînement, le mental, objectif. La discipline quotidienne, au niveau de la vie chrétienne, il y a 3 points. La discipline de tous les jours, qui est quotidienne, l'adaptation aux circonstances et la persévérance face aux épreuves. Sacré programme. Et Philippiens, il va parler de ça en fait. Il va nous expliquer que l'entraînement, il est hyper important. Le temps perso avec Dieu, le temps collectif à l'église, groupe de maison, prière, le temps avec mon coach. Qu'est-ce qu'il nous raconte lui avec son coach? Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que chaque chrétien, quand il donne sa vie à Jésus, il a un besoin essentiel que des fois nous avons oublié, comme par exemple moi qui m'entraîne, on en a tous besoin d'un coach, c'est une personne avec qui vous êtes redevable. Cette personne avec qui vous êtes redevable, elle va vous écouter, elle va vous encourager, mais elle va vous confronter aussi dans votre vie chrétienne. Et cette personne en qui vous êtes redevable, vous allez lui laisser le cœur ouvert, entier. Il doit connaître le moindre détail, le moindre recoin de ta vie, pour te dire, là, tu es en train de faire faux. Là, attention où tu vas. Là, attention à ce que tu as dit. Mais il faut beaucoup d'humilité pour accepter une personne envers qui je suis redevable. Pourtant, c'est essentiel pour une vie chrétienne avec Dieu. Est-ce que j'ai une personne redevable? Ça, c'est une bonne question à vous poser. Ensuite, je vais vous titiller un petit peu. Le temps perso avec Dieu. Le temps perso avec Dieu, je vais vous poser des questions, vous n'êtes pas obligé de le lire. Qui, dans cette salle, arrive à lire au moins une fois à lire la Bible une fois dans le mois? La Bible, juste la Bible, et un verset minimum. On va au minimum syndical. Qui, dans cette salle, arrive à lire sa Bible toutes les 2 semaines? Ouais. Qui arrive à lire sa Bible une fois par semaine? Ouais, bien. Qui c'est qui arrive à lire sa Bible tous les 3 jours? Merci pour votre honnêteté. Je vais plus loin. Qui c'est qui arrive à lire sa Bible tous les jours? Bravo! Super! Excellent! Mais continuez. Parce qu'on a besoin. Si vous voulez apprendre à connaître Dieu, il faut lire sa Bible tous les jours. Chaque jour, en lisant la Bible, vous allez être tellement étonné. Je l'ai lu, je ne peux pas vous dire combien de fois je l'ai lu en large et en travers. À chaque fois que je la lis, elle me parle. Parce que vous allez traverser des saisons qui vont être différentes. Et il y a des moments, elle va vous parler d'une façon, vous allez relire le même verset, et à un autre moment, vous allez comprendre d'une autre façon. Dieu, il est tellement incroyable qu'il sait comment vous parler. Mais il a besoin que vous alliez à son contact. Le temps perso avec Dieu, il y a une petite histoire que j'aimerais vous raconter, qui m'a beaucoup marqué. C'est aussi la lecture de la Bible, justement. Et il y a cette petite histoire qui est assez forte. Une jeune fille colombienne avait reçu un Nouveau Testament dans son école. Elle a lu le Nouveau Testament jusqu'au jour où son papa l'a surprise en train de la lire. Et il lui a dit de ne plus jamais la lire parce que c'était plein de mensonges et de bizarreries. Mais la fille a continué à lire jusqu'au jour où son papa est arrivé à la maison de façon inattendue et a trouvé le Nouveau Testament. Il lui a arraché des mains et l'a mis dans sa poche. Le père est retourné à son lieu de travail où il était ingénieur dans les mines. Plusieurs heures après, les sirènes ont retenti dans la communauté minière. Il y avait eu un affaissement dans la mine. Le père a été piégé dans la mine. Les secouristes ont mis 5 jours pour arriver finalement là où étaient ces hommes. Mais c'était trop tard. Tous les 31 hommes sont morts, y compris le papa de cette jeune fille. Curieusement, quand les ouvriers ont trouvé l'homme, il tenait le Nouveau Testament entre ses mains, jointes en prière. Quand ils ont ouvert la couverture du Nouveau Testament, ils lui ont lu une note. « À ma fille,
continue de lire ce Nouveau Testament. Il est la vérité et c'est bien. Et je te verrai un jour au ciel. Alors ils ont tourné au dos de la feuille et là, le papa avait signé son engagement après avoir dit la prière du pécheur. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Quand ils ont regardé la page suivante, les 30 autres ouvriers avaient signé leur nom aussi. N'oubliez jamais l'importance de lire la parole. Il y a des choses qui se produisent. Dieu fait des choses incroyables. Il fait des miracles incroyables. Oui, la vie, elle est dure. Mais quand vous entendez ce genre d'histoire, quand on entend un Marcos qui nous témoigne des choses incroyables qui lui arrivent dans sa vie, je me réjouis, je vois que Dieu agit encore aujourd'hui. Parce qu'il y en a combien que je rencontre dans la rue qui me disent « Ouais, mais de toute façon, s'il y avait Dieu, il n'y aurait pas toute cette misère. » Mais j'aimerais te dire que Dieu, il est là, il est réel, et il existe, et il agit. Il y a un seul souci, c'est nous. Est-ce que tu es prêt à faire ce choix de dire « Oui, Dieu, je veux te rejoindre ». Dieu ne va pas t'embêter si tu n'as pas envie. N'oublie jamais ça. Dieu ne force jamais. Par contre, il encourage toujours. Le fait de prendre tous ces moments-là, ça nous développe une maturité spirituelle. Philippiens 3, 17. Nous tous qui tendons à la perfection et qui avons déjà atteint une certaine maturité spirituelle, nous devrions avoir cette même préoccupation et diriger notre marche d'après ces principes. Si toutefois, sur un point quelconque, vous avez encore une opinion différente, Dieu vous éclairera aussi là-dessus et vous conduira dans toute la vérité. Si à un moment donné, tu n'es pas d'accord avec ce qui est marqué dans la Bible, adresse-toi à celui qui en est l'auteur, directement. J'ai entendu tellement de témoignages de gens qui ne connaissaient pas Dieu ou qui ont critiqué la Bible et qui à un moment donné se sont adressés directement à Dieu, Dieu leur a parlé. Alors pour moi, c'est clair. J'en ai 43, je ne sais pas quand je vais partir. Mais j'ai cette assurance que si je meurs dans les 10 minutes, je me retrouverai avec lui. Est-ce que chacun dans cette salle, vous avez cette assurance d'être sauvé? Amen. Soyez-en sûrs. On ne rigole pas avec ce qui est dit dans la parole de Dieu. Si votre engagement a été sincère, alors je crois qu'on se reverra au ciel. Et je prie vraiment qu'on se retrouve tous et qu'on fasse la fête. Et que pas un d'entre vous dans cette salle, ou même de ceux qui sont absents ou de ceux qui nous regardent, ne loupe ce moment-là. Mais votre engagement, il doit être sérieux. Ce choix, il doit être sérieux. Ce n'est pas juste de me dire je viens à l'église juste une fois. Non. La maturité spirituelle amène ensuite le discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et à un moment donné, quand vous marchez avec Dieu, vous savez une chose, qu'il y a des choses à ne plus regarder, qu'il y a des choses à ne plus écouter, qu'il y a des choses à ne plus faire tout simplement. Il y a des choix à faire. Et dire, moi, il y a certaines activités, j'ai dû les arrêter parce que ce n'était pas à la gloire de Dieu et que ça m'entraînait ailleurs. Et le sportif, quand il est déterminé, viens, on va faire la fête. Viens, on va boire de l'alcool. Non, mais non, je veux gagner ma course. Viens, on va fumer. Non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi me coucher à 10h et me lever à 5h. Parce que je vais m'entraîner. Faites la même chose avec Dieu. Couchez-vous tôt, levez tôt, lisez la parole et priez pour votre journée. Et ça va faire toute la différence. Je vous le garantis. Les règles de la course chrétienne que vous pourrez lire dans 1 Corinthiens 9, 24, 27, je vous laisse découvrir. C'est tellement beau. Je ne vais pas tout vous donner comme ça. Mais appréciez. Et en fait, pourquoi dans fin de la course chrétienne? On peut passer la suite? Voilà ce que dit Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et moi, je vous encourage tous à vivre ce verset. Moi, le premier, avec vous. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Mais maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. On va passer et regarder ce petit clip vidéo qui m'a beaucoup interpellé. Alors vous allez dire, oh, ça y est, il va nous remettre encore un truc. On va le regarder, on va faire des petites pauses et je vais vous montrer. C'est une histoire vraie.
Top. Petite pause. Le gars, il s'est entraîné quand même à la demi-finale des Jeux Olympiques. Quelque chose de juste incroyable. Et là, il a une espèce de claquage qui le bloque et qui l'arrête. Voilà ce qui nous arrive dans la vie chrétienne. Il y a tellement de choses. Regardez Paul. Agression physique multiple, prison, menace de mort, naufrage, vie en danger permanente, travaux pénibles, manque d'eau, de nourriture, d'habits, problèmes dans les églises. C'est lui, il a cartonné. Hein. Après, je vais prendre pour nous. Moquerie, rejet, dénigrement, souffrance physique, injustice, hospitalisation, rêve abandonné, agression physique, agression verbale, harcèlement, déception sentimentale, déception dans les amitiés, non-reconnaissance professionnelle, chômage, CLB. Célibataire, longue durée. Même ça, c'est une souffrance. Même ça, c'est une souffrance pour certains. C'est vrai qu'on rigole, l'appellation, c'est très français, ça. Licenciement injuste, blessé aussi dans les églises, etc. La liste, elle est longue. Et soit, là, il vient de vivre quelque chose de dur qui le fait arrêter sa course. Un claquage, ça fait hyper mal et je vous garantis qu'on ne peut plus avancer. Et on a tous des raisons pour dire à un moment donné, je vais arrêter ma course, j'en peux plus, j'en ai trop, je cumule. Et souvent, vous avez tous remarqué, hein, quand il y a un problème, il y en a 50 000 qui se rajoutent. Et là, c'est la cata. D'accord ? Mais il y a une chose qui est importante, c'est de se dire, est-ce que je continue ou est-ce que j'abandonne ? Toujours se poser la question. Et réfléchir en posant le pour et le moins. On peut continuer ? Merci. Regardez ce que va faire ce gars. Là, il souffre. Comme chacun d'entre vous, vous avez souffert. Là, tranquille, eux, ils finissent. Terminé. Sa course, elle est finie. Et le gars, il va réfléchir là. Là, il va réfléchir, il va dire, est-ce que c'est fini, ou est-ce que je vais, une douleur à la cuisse droite l'oblige à stopper son effort. Le gars, il est out, comme certains d'entre vous. On est tous passés par des moments. Et le gars, il décide de se relever. Et c'est ça l'attitude que nous devons avoir tous. Il se relève et il continue en boitillant. On peut stopper ? Parce qu'il a décidé que sa course, elle était fixée vers un but et qu'il ne l'abandonnerait pas, quelles que soient les circonstances. Et j'aimerais vous dire quelque chose d'incroyable. Quand on reprend l'histoire de Joseph, Joseph, de manière injuste, il s'est retrouvé en prison. Mais Joseph a fait le choix d'avoir une bonne attitude, même si c'était injuste. Et vous connaissez l'histoire d'après. Joseph a donné des révélations à les chansons et aux panetiers. Il aurait pu éviter et dire « Non, mais c'est bon, Seigneur, moi j'abandonne, c'est fini, tu me mets en prison, je me fais éclater pour rien alors que c'est injuste. J'ai refusé les avancements d'une femme par rapport à toi parce que c'est ce que tu me demandes. Et je me retrouve en prison à cause de ça ? Mais c'est injuste, moi j'arrête. » Et Joseph, il était comme cet homme en train de boiter et dire « Je ne veux plus continuer, c'est injuste. » Mais Joseph, il s'est relevé comme ce gars-là et il a avancé en clopinant. Mais regardez ce qui va se produire. On continue ? Raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. C'est tellement incroyable de voir qu'à partir du moment où tu fais ce choix, Dieu rentre et te prend par les épaules et te dit « Mon fils, on va finir cette course ensemble, jusqu'au bout !» Et il y a des gens qui vont essayer de les stopper, mais quand Dieu vous prend en charge, il écarte tout. Il écarte tout ce qui pourrait vous embêter, vous ralentir de finir votre course. Allez, sortez de là, laissez finir ma course à mon fils. Je suis avec toi. C'est ce que Dieu aujourd'hui te dit. Il est avec toi dans cette course qui n'est pas simple. Et je vais t'aider à franchir la ligne d'arrivée. On va la franchir ensemble et on va fêter ça ensemble. C'est ça qui est incroyable. Regardez ce papa, personne ne peut approcher son fils. Parce que le papa, quand il a la main sur ses enfants, personne ne peut vous toucher. Faites ce choix parce que Dieu est puissant et incroyable. Et jusqu'à la fin de votre vie sur terre, il sera avec vous. Il vous consolera, il vous réconfortera. N'oubliez pas qu'il vous aime jusqu'à la fin. Il est avec vous. Faites ce choix.
jusqu'à la fin, de dire Seigneur, je marche avec toi. Et voilà ce que dira Dieu de vous quand vous arriverez là-bas. Je suis fier de mes enfants. Je suis fier de toi. Tu as marché jusqu'au bout. C'est ça que nous devons être. N'oubliez pas, Dieu est avec vous dans vos combats. Même si des fois c'est long à venir, même si des fois on ne le voit pas comme on le souhaiterait. Il est là, il vous entoure de ses bras d'amour. Quand vous faites le choix de ne pas renoncer et de persévérer jusqu'au bout, Dieu est avec vous. Dieu vous aime. Et j'aimerais aller encore plus loin ce matin et vous dire une chose incroyable. Lui, il n'a pas eu de médaille, il n'a pas eu de coupe. En général, c'est les 3 premiers qui sont récompensés. Mais vous, chacun d'entre vous, vous allez recevoir des récompenses. Et j'aimerais qu'on le voit dans le dernier slide. Les récompenses aux vainqueurs, à ceux qui vaincront, à ceux qui seront fidèles jusqu'au bout. J'utilise le mot « tu » dans la Bible, c'est utilisé « ils ». Tu mangeras de l'arbre de vie, c'est la promesse de la vie éternelle. Tu recevras une couronne de vie réservée à ceux qui ont enduré la persécution sans faiblir. Tu mangeras de la manne cachée, symbole de la communion totale avec Jésus. Tu recevras un caillou blanc, symbole de leur innocence et de leur victoire. Les athlètes à l'époque victorieux recevaient souvent une pierre blanche sur laquelle était inscrit le nom et leur nom et la course qu'ils avaient remportée. Tu obtiendras pouvoir sur les nations. Ils seront associés au règne de Christ. Tu recevras l'étoile du matin, symbole de la gloire divine. Tu seras revêtu de vêtements blancs, symbole de la justice divine qui couvre les enfants de Dieu. Tu deviendras une colonne dans le sanctuaire de Dieu. Tu ne quitteras jamais la présence de Dieu et tu porteras avec fierté le nom de Dieu et un nom nouveau. Et tu partageras le trône de Jésus. Quand je vois ce programme, ça me donne envie. Pas vous? Alléluia! Et c'est ça qu'il faut se dire. Je cours vers le but. Parce que forcément, quand vous faites une course, il y a toujours une récompense. Et moi, je me rends compte que ces récompenses, j'ai envie de les avoir. Ma vie, elle va être courte sur Terre. Mais par contre, je sais où je vais aller. Je sais où je vais. Et franchement, je vous dis honnêtement, il me tarde d'y être. Parce que dans tout ce qu'on vit, c'est dur. Il y a des moments qui sont vraiment durs. Même si vous avez beau avoir une discipline, il y a des moments qui sont durs. Mais dans ces moments-là, cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Continuez à prier. Quand tout va mal, continuez à prier. Parce que Dieu va intervenir. Et Dieu le dit clairement dans sa parole. On peut passer l'autre slide, s'il te plaît. Philippiens 3,20, il finit. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons le sauveur. Est-ce que vous attendez ça? Moi, j'attends avec impatience. Et j'aimerais ce matin honorer une personne qui m'a beaucoup touché par sa démarche de course. Parce que pour moi, c'est un gars, c'est un disciple, c'est un serviteur, et il avance, il court. Depuis longtemps, je le connais. On a commencé ensemble, enfin, c'est lui qui m'a invité à visiter les malades à l'hôpital. On allait le dimanche matin, on visitait les malades ensemble. Plusieurs fois, on a passé de balai ensemble. Plusieurs fois, je l'ai vu prendre soin des gens, même des personnes qui avaient des gros problèmes. Et il prenait du temps, il a investi du temps, beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup de prières, beaucoup d'énergie. Je l'ai vu, il n'y a pas très longtemps, traverser la rue là-bas, je l'ai pris même en photo. Il a accompagné une petite mamie qui venait prendre son baptême ici. Il a donné le bras, il l'a accompagné. Je l'ai vu venir plusieurs fois dans des déménagements. C'est un gars incroyable. Je le vois pratiquement tous les mercredis matins venir à la prière. C'est un gars de prière, il aime prier. Et il aime prier notamment pour vous. Pour vous tous. J'entends prier avec conviction, avec amour, avec ardeur. Et c'est un gars qui a aussi, ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est qu'il a cette capacité de se remettre en question. Il a cette capacité d'écouter, d'encourager et de faire avancer chacun. Et j'ai pas envie d'attendre qu'il lui arrive quoi que ce soit, ou souvent on fait des beaux discours comme ça dans les enterrements. Mais moi je veux le faire maintenant. Souvent on fait ça, hein. On fait des beaux discours quand c'est fini. Mais lui il a encore toute sa vie. Et je sais que chacun d'entre vous, vous êtes sensible aussi, vous le connaissez. Et pour moi j'aimerais qu'on honore aujourd'hui Raphaël Guichou, qui est le pasteur de cette église. Merci Raphaël. Et dans les Philippiens, Paul nous dit qu'il faut être ses imitateurs. Il faut suivre des modèles. Quel est votre modèle aujourd'hui? Quel est votre modèle?
Les modèles, on les trouve dans la parole de Dieu. Et il y a des gens aussi qui peuvent nous inspirer. Il y a des gens sur la terre qui peuvent nous inspirer. Et tu as vu, la dernière fois, lui, il est allé donner à manger aux pauvres. Waouh! Tu as vu, lui, la dernière fois, il s'est arrêté avec sa voiture, et il a pris une personne dans sa voiture parce qu'il pleuvait, et il l'a ramené à la maison. Voilà des exemples incroyables qu'on peut avoir comme modèle. Et tout ça pour dire que moi, j'aimerais t'encourager à continuer à lire ta Bible. J'aimerais t'encourager ce matin à continuer à prier. Et d'aller au-delà de ça. Viens le mercredi matin. Viens prier le mercredi matin. On est chaud le matin. Viens. On n'est pas beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui disaient, des pasteurs qui disaient justement comment on mesure en fait la température dans une église. Et ils disaient, on la mesure aux personnes qui sont là pendant les temps de prière. Pour l'instant, on n'est pas beaucoup. Mais j'ai envie de croire qu'un mercredi, même si vous venez 5 minutes, on sera peut-être un jour toute l'église. Parce que moi, ma course, je la cours, premièrement seul, mais avec vous tous. Parce que chaque fois que je viens le dimanche, j'aime parler avec vous. Vous m'encouragez par vos témoignages de ce que vous viviez. On s'encourage mutuellement. Ce n'est pas parce que moi, je suis sur la scène que je suis le meilleur. Oh non, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et je crois que même ceux qui sont sur scène, on est avant tout vos serviteurs. On est là pour vous aider, on est là pour vous encourager. Mais vous aussi, par vos témoignages et vos exemples de vie, vous êtes là aussi pour s'encourager mutuellement. À continuer notre course. Et c'est ce qui fait la force. Souvent, on a l'impression qu'on court tout seul. Non, il y a des frères et sœurs avec qui je peux partager, avec qui je peux prier. Et sachez une chose, c'est que dans les temps de prière, c'est comme une séance de sport. Au début, vous n'avez pas envie parce que c'est tôt, parce qu'il faut se coucher tôt, se lever tôt. Mais après, quand tu fais, mais tu es tellement bien. Quand tu as fait tes 10 000 pas dehors, quand tu allais faire une séance de natation, je ne parle pas forcément de course, mais même juste d'aller marcher. Combien il y a de personnes qui m'ont témoigné, et moi j'aime bien aller dans la forêt et juste marcher. Mais c'est magnifique. Et souvent ils me disent, mais je me sens tellement bien. Ça m'a coûté un peu de me lever tôt et d'aller. Et la prière, c'est encore plus puissant que tout ça. Moi, j'aime bien faire des pompes. Mais à côté de la prière, c'est rien du tout. Mon corps, il va rester ici. Hein. C'est mon âme qui monte. Donc, j'ai beau m'entraîner. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager et vous dire, accrochez-vous. Accrochons-nous ensemble. Parce que je pense clairement qu'on ne va pas vers des temps qui seront faciles et qu'on aura besoin d'être liés les uns les autres pour terminer notre course ensemble, main dans la main. J'aimerais juste prier et puis demander à Pauline de revenir. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour tout ce que tu nous apprends au travers de ta parole. Aide-nous parce que c'est jamais facile, mais avec toi tout est possible. Et Seigneur, merci parce que tu nous encourages encore au travers de ta parole à demeurer ferme, à courir la course et à l'achever jusqu'à la fin. Seigneur, aide-nous à tenir, aide-nous à fixer nos regards vers toi et à ne rien lâcher, à persévérer jusqu'à la fin. Seigneur, merci encore de bénir chacun de mes frères et sœurs ce matin, d'être avec chacun dans ce qu'il vit au quotidien. Tu le vois, et comme dans cette vidéo, tu les prends par les épaules et tu leur dis à combien tu les aimes, que tu es avec eux dans cette course. Seigneur, merci d'être avec eux. Merci de les encourager, de les conforter dans cette vie, Seigneur, et de les aider à se surpasser et à dire oui, je veux continuer ma course avec toi parce que tu es avec moi. Tu bénis, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.